Bon début de la semaine, chers auditeurs et internautes. On s'est encore revu aujourd'hui pour un nouveau numéro de l'émission Afro Jasper Gospel. L'émission en tout cas qui vous donne des opportunités de découvrir et d'en savoir beaucoup plus encore en long et en large concernant les artistes musiciens gospel ainsi que le serviteur dédié. En tout cas, vous le savez très bien, moi également, je le sais très bien que vous aimez beaucoup ce qui est gospel, la musique gospel, tout ce qui concerne Dieu parce que c'est grâce à lui que nous sommes en train d'exister. Voilà pourquoi je vous salue chaleureusement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue une fois de plus. Voilà, aujourd'hui je suis avec un homme dédié. En tout cas, aujourd'hui je suis gracieux encore davantage, comme d'habitude, de recevoir un homme dédié. Et il est jeune, mais en train de servir Dieu. Voilà pourquoi d'ailleurs, il nous sert pas seulement d'un serviteur dédié, mais d'un exemplaire en fait. Parce que aujourd'hui, servir Dieu tout en étant jeune, moi j'ai toujours l'habitude de dire que c'est une chose qui n'a jamais été facile. Mais lui, il a quand même sacrifié sa jeunesse pour son maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis avec HD Exaucement-Coup à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, tonton Francis. Vous allez bien? Ouais, ça va par la grâce et vous? Ok, ouais, moi également je vais bien, merci beaucoup. HD, pasteur, prophète, on vous appelle Non, non, je suis simplement frère. frère, Ok. jusque-là. Ouais, ouais, c'est quand même le nom que j'aime tellement beaucoup. Ah. Ouais, j'aime être appelé frère. Ça me rappelle de combien je suis enfant de Dieu. Mhm. Déjà, ça, c'est bien. C'est déjà bien parce qu'en vous regardant déjà comme ça, on sait facilement comprendre que vous êtes vraiment frère. Ah, Un merci. peu des cravates, et puis voilà, cheveux normal, pas comme nous autres ici. Ça, c'est très bien. Sentez-vous très à l'aise. Nous vous Ok. accueillons. Nous sommes la grande famille de la radio Afro Diaspora. Alors, en tout cas, c'est une occasion pour vous de vous faire découvrir, de nous parler de vous, en fait. On veut vraiment vous découvrir et puis voilà, retenir quelque chose concernant le frère exaucé. C'est moi. Alors, qui est le frère exaucé devant nous? Je suis frère Exaucé Mawaku, HDP, frère de l'église La Fontaine, dont je salue mon pasteur qui est la révérende du pasteur Odile Mokoko, là où il est. Mhm. Recevez mes salutations aussi à mon encadreur, le docteur Tchous Parousia, Mhm. Papa Gilit Nesher. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Je suis enfant de Dieu, je sers Dieu dans une église locale dont je viens de citer le nom. Mhm. Aussi, je suis visionnaire d'une plateforme chrétienne Mhm. qui est l'épinematikos. En Mhm. fait, l'épinematikos, c'est un adjectif qui vient d'un mot grec qui Mhm. est le pinéma. Le pinéma veut tout simplement dire le souffle du Tout-Puissant. Mhm. Donc, lorsqu'on parle de l'épinematikos, on voit l'ensemble des choses spirituelles. Mhm. C'est pourquoi chez nous, au groupe, on dit, nous sommes l'épinematikos pour dire, nous sommes une équipe remplie des dons de l'esprit. Mhm. Voilà ce qui veut dire le Ça, pneumaticos. c'est très bien. Ça, on peut retenir de vous, donc, serviteur dédié, et puis le coordonnateur du ministère, le pneumaticos, qui réunit de jeunes. C'est ça. C'est pas Et grave. c'est depuis quand vous avez créé ce ministère de jeunes, et puis le pneumaticos? Ouais, ouais. En fait, je dois quand même rencontrer l'histoire. Mhm. C'était vers l'année 2019 que le Seigneur a déposé à moi ce fardeau, je peux dire. Mhm. Alors, vous savez, tonton Francis, parfois vous avez des choses, vous sentez à faire quelque chose, mais vous avez une vision, mais Mhm. en vous, vous ne sentez pas les compétences pour le faire. Mhm. C'était vers l'année 2019 et les hommes de Dieu priaient pour moi, mais je l'ai partagé à personne. Mhm. Ils ont prié pour moi par l'aide du Saint-Esprit et à chaque fois après la prière, les serviteurs de Dieu me disaient, lève-toi, va, commence ce que tu vas commencer, car le Seigneur est avec toi. Mhm. Alors je ne voyais pas où commencer, mais j'ai vraiment l'idée à moi de commencer une plateforme, mais je ne voyais pas des compétences. Alors, lorsqu'on arrive vers l'année 2022, je reste avec cette idée à moi. L'année 2022, je me suis dit, je dois aller à la retraite personnelle. D'ailleurs, ça a été ma plus grande retraite personnelle. Mhm. Je suis allé à Parmanguengue, mais c'était à Lujuzi, là. Donc, j'ai fait 40 jours. Comme Jésus. 40. Ouais, 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 ouais. C'était vraiment fort pour moi. Pour moi. Intéressant. Alors, je plairais dans la présence de Dieu comme d'habitude. Je priais et Dieu me montrait des choses dont on est en train de vivre aujourd'hui. Mais il y a une chose, j'aimerais que les gens qui me suivent les retiennent. Quand vous marchez avec le Seigneur, même quand vous n'avez pas compris la chose, continuez. Mhm. Si il est avec vous.
Pourquoi? Parce que Dieu est un être divin et nous sommes les êtres humains. Parfois, des choses que Dieu comprend, nous, on ne peut pas les comprendre. Impossible. Voilà. Je peux donner l'exemple d'Abraham. Dieu lui a dit, lève-toi et va. Abraham ne sait pas, je vais aller où, je vais prendre quel chemin. Mais le fait qu'il était avec Dieu, Dieu lui-même sait où il va amener Abraham. Donc si tu marches avec le Seigneur, même si tu n'as pas compris la chose, vas-y, il est avec toi. Amen. Et l'année 2022, j'ai prié, on prophétisait pour moi, on me donnait des messages. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout facile qu'on lui donne des prophéties, parce que je suis un peu têtu devant les prophéties. Mais quand même, les gens me donnaient des messages, me donnaient des prophéties. Je priais et quand j'ai sorti à la retraite, à la fin de l'année 2023, j'ai commencé en cachette la plateforme. J'étais ensemble avec mes sœurs, donc je me permets quand même de citer les noms. J'étais avec Imelda, j'étais avec Maggie, avec Délivrance. On a commencé des prières. C'était chez nous à la maison. Ça commence toujours avec des sœurs. Là, D'ailleurs, j'ai été même surnommé dans mon église, on m'appelait le père des filles. J'étais quand même surnommé comme ça. J'ai commencé avec les filles, j'ai parlé à mon pasteur. Et il m'a permis, et puis on a commencé à la maison des prières, et puis on a vécu quand même de grandes choses. On ne peut pas être un grand, on doit le dire. On a vécu de grandes choses. C'est comme ça que les pneumaticos ont commencé. À la fin de l'année 2023, on a commencé des prières à la maison, et après, dans l'année 2025, je ne peux pas oublier, on a organisé une soirée de louanges et d'adoration. C'était à l'église, dans notre église locale. On a invité des chantres de l'Éternel. On avait parlé d'un thème qui était intéressant, était la nuance entre la louange et l'adoration. On avait nuancé la louange et l'adoration. Et c'était bien passé. Il y a aussi les images qui restent dans nos plateformes. Et c'était l'année 2025. Maintenant, lorsqu'on a commencé l'année 2026, on a été convaincus de commencer une activité dont nous continuons à le faire, parce que ce sont nos activités préparatives qui nous préparent à une grande activité qu'on a. Par la grâce de Dieu, cette activité reste encore dans l'ombre, je peux dire. J'espère qu'on va parler de l'activité que vous organisez qui est pour très bientôt ici. On en parlera tout à l'heure. Alors, par ici, maintenant, j'aimerais à ce qu'on puisse parler de notre thématique qui est vraiment très essentielle pour aujourd'hui. Nous allons parler de la relation, en fait, le jeune serviteur dédié face aux relations amoureuses. Et après, on va continuer pour ce qui nous concerne. Après, déjà, cette thématique vous dit quelque chose? Ouais, ça me dit quand même quelque chose. Ça vous dit quoi déjà? Le jeune serviteur face aux relations amoureuses. Bon, en fait, c'est comme si j'ai pas bien compris la question. Vous voulez connaître quoi? Vous voulez que... Ok. Bon, on voulait seulement savoir si, en fait, cette thématique vous dit déjà quelque chose. 2 mots, 3 mots, ça vous dit déjà quelque chose ou on peut passer? On passe d'abord. Bon, passons d'abord. Ok. J'espère que vous êtes jeune serviteur, comme ça se voit déjà clairement avec l'élégance, tout ça. Alors, selon vous, comment vous définissez les relations amoureuses? Déjà, je suis amoureux moi-même, la personne qui vous parle. Dans ma vie, j'aime des choses. Généralement, j'aime la puissance de Dieu. C'est pourquoi vous attendez des choses de la puissance. À part la puissance, j'aime aussi l'amour. L'amour n'est pas du tout mauvais. Sauf que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas mettre chaque chose à son temps. Le jeune serviteur, disons. Les jeunes serviteurs d'aujourd'hui, je veux dire, ne respectent pas, ne savent pas mettre chaque chose à son temps. C'est là où crée des problèmes. Voilà. C'est à peine que tu viens de commencer à servir le Seigneur, on regarde même ton âge, je veux dire, on sent que tu n'as pas encore atteint l'âge de la maturité, mais tu veux brutalement, alors que tu sers le Seigneur en même temps, tu viens d'ailleurs de commencer, mais à même moment, tu veux aussi t'engager à une relation amoureuse dont tu ne seras pas capable à assumer. C'est pourquoi beaucoup de jeunes serviteurs tombent aujourd'hui. Ok. Est-ce que c'est bien ou on peut tolérer à un jeune serviteur dédié qui est dans le ministère, par exemple, vous êtes un cordon dans le ministère et d'avoir une relation amoureuse?
Bon, moi, je dirais, s'il a atteint l'âge de la maturité de ça, Mhm. oui, je peux le permettre, pourquoi pas. Alors, il faut seulement atteindre l'âge L'âge de de la la maturité. maturité, ouais, ouais. Ce n'est pas qu'on doit d'abord écouter Dieu et puis voilà. Donc, il faut d'abord atteindre l'âge. Mais vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, avoir des relations amoureuses, étant que serviteur de Dieu, jeune serviteur de Dieu, ça vous met dans des situations très compliquées. Là, vous n'avez même pas regardé le péché après. C'est ce que je viens de dire. Il faut attendre l'âge de la maturité. Quand je parle de la maturité, quand je parle de l'âge de la maturité, c'est très profond. Je ne parle pas seulement que à la personne qui attend 18 ans ou 20 ans, non, non. Mhm. Il y a des choses qui est cachées derrière la maturité que je suis en train de parler. Je peux dire, toi, tu n'es pas encore capable de résister, même des heures du temps devant une belle fille. Mhm. Tu ne sauras pas. Même si nous sommes à l'église, tu vas commencer à regarder partout. Tu vas chercher à regarder ce parties intimes parce que tu n'arrives pas à te maîtriser. Tu peux Mhm. commencer à faire n'importe quoi, je peux dire. Mhm. Alors, tu veux t'engager à une relation amoureuse alors que tu n'arrives même pas à te maîtriser. Tu n'as pas encore dit la chose à la fille, Mhm. mais tu te sens mal à l'aise. Mais là, Mhm. quand tu vas lui dire la chose, et si elle accepte, ça sera comment pour toi? Tu vois? Donc, si tu n'es pas encore capable d'accepter, il faut parler. Ko lingati kutia musapina moto osika. Ok. Maintenant, si vous pouvez nous partager votre expérience, vous avez quand même une copine à côté, une proposante, et puis voilà. Quant à l'expérience à moi, bon, je ne peux pas, je suis à l'espace public, je ne peux pas dire tout de moi. Non, mais c'est pas Justement, comme me dire tout de vous, c'est juste que déjà nous sommes en train de normaliser le fait que vous pouvez avoir une proposante, c'est pas un péché quand même, c'est que je... bon, c'est pas un péché, oui, c'est pas un péché, mais ça deviendra un problème pour toi si tu n'es pas capable à ça. C'est Non, ça mon au fait, problème. la question était de savoir si vous avez une proposante ou une petite amie à côté. Non, 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 j'en ai pas encore. Pourquoi vous... Bon, si je dis que je me concentre d'abord sur mes visions, vous allez encore me poser une autre question. Alors, je vais répondre d'une autre manière. Mhm. Je n'ai pas encore une proposante pour dire que bon, je n'ai pas encore trouvé une fille qui sera capable pour moi. Comment ça, une fille qui ne sera pas capable pour vous, tandis que dans le ministère, bah, j'ai, bah, sœur, bah, là, tellement obéi à l'église également, il y a plein de sœurs. Voilà, aujourd'hui, on peut voir des sœurs partout, mais... Il y a un adage qui dit il est préférable d'être seul que mal accompagné. Vous voyez, nous servons le Seigneur, nous sommes des jeunes, je suis prédicateur de la bonne nouvelle. Mhm. Si je m'engage à une personne qui, bon, excusez-moi les termes, qui n'est pas digne pour moi, ça sera un problème pour mon ministère aussi. Mhm. Parce que je viens de vous dire, non, je suis quelqu'un qui aime l'amour et qui aime aussi la puissance de Dieu. Quand tu aimes la puissance de Dieu, il y a des choses que tu dois faire, il y a aussi des choses que tu ne vas pas faire. Il y a d'autres choses qui est permis pour tout le monde, mais pour toi, c'est une interdiction pour toi. Tu ne peux pas le faire. Ok. Alors, je ne peux pas s'engager à n'importe qui. Sinon, elle me poussera à faire ce qu'il ne faut pas faire pour moi. Ok. Rentrons quand même au passé, mais avant, j'espère que ça va vraiment nous servir d'un témoignage qui va vraiment nous édifier. Mais avant, vous avez quand même connu des relations, tout ça, et voilà. Là, on peut pas se voiler la face, hein, avant soit de commencer le ministère ou de connaître, je veux dire, avant, vous avez quand même connu des relations. Non, pas encore. Alors, depuis que vous êtes né, Ouais. c'est la télé, hein. J'ai, Je Dieu pour sais. voir. Ah ouais. Donc, Donc, je suis sûr de moi-même et je suis sûr de quoi je suis en train de dire. mhm, D'ailleurs, si jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore une copine, c'est ma raison, ça semblerait être un peu comme si c'est de l'orgueil, mais c'est pas de l'orgueil. mhm. Quand j'étudiais encore, je disais à mes amis, moi, ce que j'ai toujours refusé est que demain après demain, une fille s'élève et elle dit, moi, je vis avec cet homme. J'ai toujours refusé ça. J'ai Ah, toujours refusé ça. Voilà. J'ai toujours refusé ça. Même moi-même, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours refusé ça. Donc, la lingarte, mutumo atelemi lobi abindo, ngana zala na ye, mais simbate. Mais tout cabane après, j'ai toujours refusé ça, vraiment. ok. Ouais, je n'aimais pas ça. Donc, Je voyais les filles comme si les filles sont des distractions. Comme mhm. si les filles sont, excusez-moi les termes, j'aime d'ailleurs les filles beaucoup. Comme si les filles sont des malédictions pour les gars. Oh là Ah, là. c'est ce que mes parents ont sémé dans ma tête Ok. pour m'aider à concentrer sur mes études. Ok. Donc, vous pensez aussi que quelqu'un qui a mal choisi sa copine peut ruiner sa vie? En quelque sorte, oui. Ok. En quelque sorte, oui.
Expliquez-nous, on veut comprendre. Je dis en quelque sorte oui parce que euh, notre destinée n'est pas entre les mains d'une personne, c'est entre les mains de Dieu. Mais par ta faute, tu peux rater ce qu'il fallait. Ok. Oui. Si tu choisis mal ta copine, elle peut te conduire là où il ne fallait pas. Je peux donner un exemple. Tu as choisi ta copine qui aime, comment on appelle ça, la vie des Matalana, par exemple. Alors que toi, tu es un homme de Dieu puissant, Dieu a encore besoin de toi dans des retraites, mais tellement, tu aimes tellement ta copine et elle te pousse pour lui donner l'argent pour acheter parce qu'il est batalaraï. Il faut quand même un bilamba. Alors, toi, tu te sentiras obligé d'arrêter des retraites, d'aller chercher l'argent pour lui donner parce que tu l'aimes. À cause de l'amour que tu as et qu'au pousser au Samakambo, il fallait pas. Tu peux voler même parce que tu aimes cette fille. Tu na confort a senti que j'ai quand même trouvé un gars qui m'aime, qui font des sacrifices pour moi. C'est pourquoi moi je conseillerais les jeunes serviteurs, je dirais ne soyez pas pressés, ne soyez pas pressés, même si tu ressens l'amour d'une fille, reste d'abord dans l'ombre et regarde-lui bien de loin. Il y a des relations qui ont fait pas même une année et puis babalani. On se pose des questions, ça a été fait comment? Alors qu'on a des relations qui ont fait des 5 ans d'ailleurs. Moi, je connais des relations de 5 ans. Et après, babalani. Mais yo, une année, t'es au balani. Sur l'année, que cet homme observait déjà la sœur en cachette pendant que la sœur ne sait rien. Mais lui observait déjà. Et quand il voit que c'est bon, et puis il vient, il dit la chose à la sœur et puis ça marche. Aujourd'hui, ils sont heureux dans les mariages. Et tant que serviteur de Dieu, s'il faut conseiller le jeune, comment reconnaître en fait la copine ou le partenaire de sa destinée? Waouh. Selon la Bible. Déjà, je vais dire, nous, lorsqu'on s'est marié, on est en train en fait, d'affusionner les destinées, je peux dire. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on s'est marié, on doit être sûr que on a relié 3, c'est-à-dire notre âme, esprit, corps, et yokani celle qui est sangani de balani. Une fois que est sanganité, on ne peut pas se marier. Nanda lobani. Une fille peut être belle, physiquement, voilà, vous avez compris. Mais spirituellement, tu sens que ça ne marche pas. Mais pourquoi t'engager à cette relation? Parce que faire le choix du conjoint n'est pas forcément il faut que j'attende d'abord la voix de Dieu, il faut que Dieu me dise d'une manière ou d'une autre. Non, c'est toi de choisir, c'est à toi de choisir. D'ailleurs, avant de choisir une femme, tu dois d'abord te connaître toi-même. Moi, si je ne me connais pas moi-même, comment je dois choisir? Parce que on n'a pas rapport, il y a Onaza. Ceux qui n'ont mis yébité, et non ça, choix ma bé. Mais ceux qui n'ont mis yébi au naza, n'a mis yébi que bon, j'aime la puissance, j'aime l'amour, voilà. Je ne peux pas être à tout moment disponible à la maison. Moutou na olunga faza moutou mouka bazua mingité, faza moutou comprendre ngai. Voilà. C'est pourquoi tout ça? Parce que je me connais moi-même. Aujourd'hui, les gens, ami yébi na nouté ma alingi, aluka moutou akoye kozala na yelongo. Là, c'est un problème grave. Et ça, là, que les lots, il y a autant de divorces, même au milieu des pasteurs. Parce que, excusez-moi les termes, auparavant les pasteurs ont presque mal choisi. Voilà, parce que divorcer, avant tout, c'est d'abord un signe qui montre que tu as fait un mauvais choix. Ouais, en dehors de tout. C'est pourquoi, le jeune serviteur, moi je vous donne des conseils aujourd'hui. N'allez pas choisir rapidement. Chercher à te connaître toi-même et après tu vas chercher qui va marcher avec toi. Voilà. Donc on doit d'abord chercher à nous connaître nous-mêmes et puis pour chercher la personne qui va vraiment marcher avec nous. Alors, quelles sont des anomalies ou des grands soucis, des soucis majeurs qu'on doit éviter dans une relation amoureuse en tant que chrétien? La toute première des choses, parce que ce qui fait de nous des chrétiens, c'est l'identité qu'on a, c'est-à-dire la foi, je peux dire, le fait qu'on a la foi en Christ, c'est pour cela que nous sommes des enfants de Dieu. La Bible déclare dans le livre des Jean, à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc si tu ne
croyais pas en Jésus, tu n'as pas les pouvoirs de devenir enfant de Dieu en toi. Le fait que tu es enfant de Dieu, ce qui est à éviter dans une relation amoureuse, c'est que si une relation amoureuse commence à te pousser à désobéir à la parole de Dieu, c'est pas du tout une bonne chose. C'est à éviter. Donc, une relation amoureuse, si ça commence à te pousser à désobéir à la parole de Dieu, c'est quelque chose à éviter. Voilà. La dernière question avant qu'on se sépare, est-ce que pensez-vous que c'est vraiment réel de vivre une relation sans pourtant avoir des relations intimes en tant que serviteur de Dieu? Vous pensez que cela est vraiment réel? On peut vraiment croire à ça? J'ai pas bien capté, vous disiez. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des relations de serviteurs dédiés qui vivent dans des relations mais sans avoir de relations intimes, genre le rapport sexuel? Est-ce que ces genres de relations existent encore à nos jours? Pensez-vous? Vous me cherchez des problèmes, apparemment. Non, allez-y. Allez, nous sommes en train de parler entre jeunes et puis voilà, nous sommes en train de servir des choses qu'on doit savoir et c'est important. Bon, c'est difficile, mais c'est une bonne chose. Parce qu'on ne peut pas coucher avant les mariages. Je sais que c'est difficile, mais on doit respecter cela. C'est très important. Est-ce que vous pensez que le jeune serviteur d'aujourd'hui respecte cela? Bon, il y a ceux qui respectent, je peux dire. Il y a aussi ceux qui ne respectent pas. Pour ceux qui ne respectent pas, pour ceux qui ont déjà tombé, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour ne plus tomber prochainement? Bon, moi, je dirais rentrer dans la présence de celui qui t'a appelé. Parce que les serviteurs de Dieu doivent savoir cette chose. Celui qui nous a créés a commencé à exister avant l'existence du verbe exister. Amen. Lui existait déjà. Alors, celui-là, il te connaît très bien. Il a dit à Adam, non? Adam, où es-tu? Oh, mais Dieu, parce que toi tu es omniprésent, non? C'est pas que Dieu ne voit pas là où est Adam. Dieu est en train de dire à Adam directement que là où il fallait que tu sois, là où moi, Dieu, je t'avais placé, tu n'es plus là. Tu es quelque part autre. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu, une fois que tu as tombé, tu n'es plus là où Dieu t'a mis. C'est pourquoi c'est toi qui dois rentrer chercher ton Dieu. Et Jésus a réglé presque, non, je peux pas dire presque, Jésus a tout réglé à la croix. Une fois que tu as tombé, reviens dans la présence de ton Dieu. Il y a une histoire qui me touche tellement, c'est dans l'Ancien Testament. Le diable a été chassé dans la présence de Dieu. Mais la Bible dit dans le livre de Job, Dieu réunit ses fils. Mais la Bible dit, le diable aussi vint parmi eux. Mais je peux dire, diable, tu as été chassé à la présence de Dieu. Le diable me répondra, non, celui qui m'avait chassé n'est pas celui qui m'a créé. C'est aussi une créature qui m'a chassé. Donc j'ai quand même aussi le droit de revenir auprès de celui qui m'a créé. Si le diable était capable de revenir à la présence de Dieu, pourquoi pas nous, les enfants de Dieu, de voir cette audace de revenir encore à la présence de celui qui n'est pas seulement notre créateur, mais qui est aussi notre Père. Parce que Jésus-Christ a réglé pour que Dieu devienne notre Père aussi. Voilà. Donc, une fois que tu as tombé, reviens dans la présence de ton Dieu, il va encore te recevoir. Amen. Ça, c'est très bien en tout cas. Merci beaucoup pour votre apport ou participation, cher HD Exaucé. Et alors, cette fois-ci, maintenant, parlons de notre activité Kimaki Kaka qui se prépare déjà. Moi, personnellement, quand je lis Kimaki Kaka, ben, je me suis posé des questions après, ben, cela veut dire quoi? C'est quoi Kimaki Kaka? Pourquoi seulement ça devait être nommé ainsi? Si on peut parler de notre activité maintenant. Merci beaucoup pour cette opportunité. Kimaki Kaka, ce n'est pas un terme qui est en grec, c'est même pas en français, c'est à Kikongo. L'inspiration était venue à Kikongo. En fait, on était obligé de le mettre à Kikongo. Je sais que j'ai eu beaucoup de problèmes dans le milieu ecclésiastique, aussi dans la société, de voir un jeune organiser une activité dans les dénominations et à Kikongo. C'est vraiment un problème pour moi, mais comme j'ai déjà signé de servir Dieu, et Moulebeta, Moebima, donc j'ai déjà tout accepté. Alors, Kimaki Kaka, c'est à Kikongo, qui veut tout simplement dire en français autre chose, qu'on peut dire à Lingala, et Lokomususu. Alors, les soirées de Kimaki Kaka, ce sont des soirées prophétiques que nous organisons par la grâce de Dieu. Nous avons déjà organisé des sessions. La première session, c'était au mois de janvier. Et puis la deuxième, ça vient de passer, c'était le 11 avril. Et la troisième,
Ça vient à très bientôt. La date est déjà confirmée, mais l'affiche n'est pas encore Disponible, disponible. Voilà. voilà. C'est le 16 mai. Mhm. Cette fois-ci, nous serons en collaboration avec les jeunes de l'église selon le cœur de Dieu Makala. Ok. Alors, les soirées de Kimaki Kaka, ce sont des soirées prophétiques. Là-bas, on prie, on plaire de la présence de Dieu. Aussi, on chante pour Dieu, on adore le Seigneur. Aussi, on écoute la parole de Dieu. Aussi, Dieu ne manque pas de nous faire du bien. Voilà Amen. ce qui est le Ça, c'est très bien en tout cas. Et donc, si on a... maintenant, vous nous avez pas précisé l'adresse. Donc, si on a compris, l'adresse n'est pas encore connue jusque-là. Bon, l'adresse est déjà connue. Cette fois-ci, la troisième session sera à l'église, comme je viens de dire, selon le cœur de Dieu Makala, Mhm. à l'avenue Kimbala, numéro 7, c'est à la commune de Bumbu. Notre référence est Wenzamakala. Donc, une fois que vous êtes sur Elengesa, route Elengesa, vous êtes déjà arrivé à l'endroit où il faut. Ok, donc là, vous invitez tous les jeunes. Ouais, j'invite, en tout cas, ici, j'invite tous les jeunes, j'invite les jeunes serviteurs, j'invite même les gens qui prêchent, même ceux qui ne prêchent pas, ceux qui chantent, même aux personnes aussi qui ne connaissent pas encore Jésus. Amen. Voilà, Même cette ceux qui ont reçu des opportunité, gourmets voilà. récemment ici. Tout le monde, même ceux qui viennent de recevoir, comme on vient de dire. Donc, j'invite tout le monde de venir prendre part, car le Seigneur ne manquera surtout pas de nous faire énormément de bien. Amen. Voilà. Merci beaucoup, HD. Alors, cependant que nous sommes en train de se séparer déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce que nous venons de dire? Voilà, ce qui a retenu est que la plateforme chrétienne, le Pneumaticos, est là pour tout le monde, pour toutes les personnes qui veulent servir Dieu avec le don du Saint-Esprit, parce que nous, on a reçu une vision de démontrer la puissance de Dieu partout dans le monde. On a une mission de gagner les âmes pour l'église corps de Christ. On a une mission, en fait, de motiver les jeunes à rester focus à l'essentiel, aussi à aider les autres personnes qui ne connaissent pas encore que Jésus-Christ est Dieu, à les aider à travers les divers signes de la puissance, notamment, je peux dire, des miracles, des guérisons. Nous, on a décidé de ne pas seulement faire reconnaître que Jésus-Christ est vivant à travers la prédication, mais on a aussi décidé de le faire à travers les œuvres de la foi. Donc, une fois vu quelqu'un qui était malade, prêt à mourir, il est guéri au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Jésus existe réellement. C'est Mhm. pourquoi la plateforme chrétienne est là. Si tu aimes servir Dieu avec tes dons, avec le don du Saint-Esprit, la porte est grandement ouverte pour toi. Tu peux nous rejoindre. Très bien. Alors, où est-ce qu'on peut vous trouver? Vous avez un bureau et c'est quoi l'adresse? Si vous avez aussi un numéro, vous pouvez le partager. Ok, notre siège, c'est à l'avenue Kipaka, numéro 40, église La Fontaine. Pour plus d'informations, je peux communiquer mon numéro de Oui, téléphone. sans problème. C'est plus 243 97 52 042 54. Je répète, plus 243 97 52 042 54. Une fois, ces numéros a aussi WhatsApp. Donc, une fois qu'on continue à WhatsApp sur commis, tu vas directement me voir. Sur les réseaux sociaux aussi, on peut vous trouver. Ouais, sur les réseaux sociaux, notre dénomination sur les réseaux sociaux, c'est la plateforme chrétienne, les Pneumaticos. Là, c'est sur Facebook. YouTube, c'est Exaucé Mawaku HDP. Et puis sur TikTok, c'est le Pneumaticos et Nekema. Voilà nos différentes plateformes. Ok. Merci beaucoup, cher HD, d'avoir répondu à notre invitation d'aujourd'hui. Nous vous remercions en tout cas. Donc, si c'est désormais votre maison, passez quand vous voulez en tout cas. Et le Seigneur Jésus-Christ ne manquera pas de nous bénir au travers vous. Alors, j'étais avec le coordonnateur de l'EPNEMA. Les Le Pneumaticos. pneumaticos. Voilà. Le mot est tellement, c'est tellement compliqué que ça. Ok. J'étais avec le frère Exaucé Mawaku. Mawaku. On a pu parler concernant une thématique importante concernant le jeune serviteur face aux relations amoureuses. J'espère que vous avez réussi quelque chose et puis vous avez noté quelque chose venant de notre très cher frère Exaucé, le coordonnateur de les pneumaticos. Alors, c'est par ici que nous sommes en train de se séparer. On se retrouve le mardi prochain pour un nouveau numéro de l'émission Afro Diaspora Gospel. On se retrouve le mardi. Au revoir.